Salut à tous et bienvenue dans Rouge Town Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Chris Malda. Vous allez découvrir toute son actualité. Mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de son clip, L'instant d'une vie. Et on se retrouve juste après. Embarqué dans mon rêve, j'y suis allé. Sans retour en arrière, juste la liberté. J'écrirai mon histoire sans me retourner. Je ferai naître sans enfant une autre partie de moi. Allez viens, je t'emmène aussi loin que je pourrais. Mais ce n'est rien de le dire. On a trop peu de temps pour changer son présent. On s'était dit que peut-être on pourrait y goûter. Juste l'instant d'une vie, l'instant d'une vie. Je n'ai pas voulu croire aux grandes incertitudes. J'ai fixé la nuit et le noir, j'ai pris de l'altitude. J'ai connu l'illusion et l'ivresse d'un soir. Les souvenirs s'en vont, j'écrirai pour plus tard. Allez viens, je t'emmène aussi loin que je pourrais. Mais ce n'est rien de le dire. On a trop peu de temps pour changer son présent. On s'était dit que peut-être on pourrait y goûter. Juste l'instant d'une vie, l'instant d'une vie. Chris Malda, salut. Salut. Bienvenue. Merci. Alors, auteur, compositeur, interprète depuis plus de 15 ans, aux influences pop-rock. D'ailleurs, on vient d'écouter un extrait, L'instant d'une vie, qui est extrait de ton album Latitude 46, qui a été réalisé au Québec. Ah oui. Pourquoi aussi loin? C'est vrai que c'était un rêve. Hein. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu la chance de faire une première partie d'un monsieur qui s'appelle Éric Lapointe, qui est le frère d'un grand chanteur au Canada. Et puis tout s'est un petit peu bousculé, j'ai été un petit peu au bluff. Et puis en discutant avec le staff de toute son équipe, en fait, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai parlé de mes projets. Et puis j'ai eu, à la fin de la soirée, la brillante idée de leur dire, écoutez, voilà, j'aimerais venir au Québec. Ils m'ont fait des propositions et c'est vraiment parti comme ça. On va presque dire sur le coin d'un bar. Et finalement, ça m'a permis de partir à Montréal, d'enregistrer un album et puis de rencontrer une équipe absolument extraordinaire. Et puis surtout, une approche de la musique un tout petit peu différente que ce que j'avais l'habitude de faire en Europe. Et du coup, voilà, j'ai été ravi de faire ça. Et puis le Québec, c'est devenu un petit peu ma seconde patrie de cœur. Et puis j'ai gardé les chums, les amis qui sont là-bas, vraiment dans mon cœur. Et puis voilà, donc ça s'est fait super naturellement. Et puis je garderai ça dans mon cœur toute ma vie, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est donc ton 4e album. Alors, Latitude 46, c'était le 4e album. Et là, on va partir sur un 5e album déjà. C'est un tout nouveau projet. C'est un nouveau projet. Alors, pour le coup, j'étais parti en 2015 au Canada. Et puis, pour ce nouveau projet, j'ai vraiment envie de faire un petit peu l'opposé. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rester sur place et de s'intéresser à ce qui se passe autour de moi, ici en Suisse. Et puis, voilà, ça a germé dans ma tête. J'ai commencé à écrire des titres.
C'est plutôt des sujets on va dire, de société. Il y a un qui me titre qui touchent. circule qui s'appelle Brexit, Ouais. justement. Alors Brexit, c'est vrai, pour le coup, c'est pas vraiment un thème local, mais ça fait partie un petit peu de ce que je suis, parce que j'ai beaucoup écouté de musique anglo-saxonne quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'en écoute toujours. Et puis à l'époque, ben voilà, j'avais ce rêve de faire de la musique, de faire de la scène, et puis d'avoir cette attitude un petit peu anglaise. Et puis j'ai fait aussi une partie de mes études en Angleterre. Donc tout ça, et puis je suis fan des Beatles et de Liverpool. Donc tout ça réuni, je me suis dit, allez, je ne peux pas passer à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis c'est vrai que le Brexit, déjà ça a duré très longtemps. Maintenant, les UK sont enfin sortis de la communauté européenne, C'est ça, ouais. mais avec encore passablement de challenges à venir. Puis je pense que cette chanson, elle a été faite un peu dans la hâte avec mon ami Pierre-André Dougou, que je présenterai peut-être un petit peu plus tard. Ouais. Et puis on s'est dit, allez, il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Je regardais à la télévision les parlementaires anglais qui n'arrivaient pas à s'accorder en fait entre eux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu sais, quand tout le monde parle puis qu'on comprend rien. Et il y a toujours un mec qui est sur le perchoir qui dit order, order, il criait order comme ça. Et puis il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit des choses comme ça. Et du coup, dans ma tête, ça a fait, allez, je vais écrire un texte et puis on va faire une musique. Et puis voilà, c'est parti vraiment. C'est pas une parodie, c'est plus un petit coup de gueule, on va dire, sur ce qui se passe là-bas. Et puis c'est aussi pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les éléments qui me rapprochent de l'Angleterre. Voilà, pour moi, c'était assez logique en finalité de faire quelque chose sur le Brexit, pour toutes les raisons que j'essaie d'expliquer, même si on n'est pas encore au bout de nos surprises, parce que je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses d'ici fin 2020. La surprise, c'est que vous allez faire un trio. Oui. Donc, qui sont tes deux autres acolytes? Alors, on est trois, effectivement. Je dirais c'est le groupe de scène. Pierre-André Dougou, qui est bassiste, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a eu un coup de foudre musical et artistique. En fait, il est venu un soir, je jouais dans ce qu'on appelle un open stage, tout près de Fribourg. Donc, en fait, tu montes sur scène et puis tu joues. Tout le monde peut venir, c'est vraiment free. Et puis, j'ai commencé à jouer un blues et lui, il s'est rappliqué avec sa basse. Je vois un gars comme ça courir sur la scène. Il est venu se plugger, il a joué. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai dit, mais c'est qui ce gars et tout. Et puis, à la fin, on a été boire une bière et puis il m'a dit, mais ouais, c'est cool ce que tu fais et tout. Et puis, la rencontre s'est passée d'une manière très, très simple. Et du coup, on s'est revus et puis on a décidé de travailler ensemble. Eh ben, on va lui demander son avis alors. Oui. Pierre-André, on t'attend. Pierre-André, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, quelques mots sur ce projet qui arrive. Alors, ce projet, pour moi, c'est d'avoir rencontré déjà Chris dans cette situation d'improvisation où on a joué ensemble, il jouait sur scène. J'ai dit, c'est qui ce gars-là? Et puis, j'ai dit, ok, c'est extraordinaire. Comme il joue, j'ai vraiment trouvé magnifique. Donc, je suis allé jouer. Puis après, on a discuté ensemble. Et puis, ensuite, on s'est retrouvés chez moi à discuter de projets, et puis le Brexit, voilà, il m'a parlé du Brexit, et puis on a enregistré ensemble dans mon studio. Et puis les thèmes vont se rapprocher par rapport aux thèmes, événements de la vie de tous les jours oui, qui donc vous tiennent à cœur. On a envie de faire des chansons un petit peu sur l'actualité. Donc sur les retraites, la pollution et ce genre de choses-là, pour mettre un petit peu en avant ça, c'est ça qui nous touche, en tout cas, ce qu'on a discuté. Je pense que c'était un point commun, c'est qu'on aime les gens. Et puis en fait, les sujets de société, la précarité aussi, c'est des thèmes qu'on aborde sans les aborder vraiment. On a beaucoup de gens qui vivent des vies très différentes des nôtres, parce que nous, on est musiciens depuis de nombreuses années, on arrive plus ou moins à vivre de notre passion, mais il y a des gens qui triment et qui n'ont pas cette chance-là. Et finalement, en tant qu'artiste, on s'est dit, c'est peut-être l'occasion d'avoir une vitrine et puis de pouvoir parler de ces gens, leur laisser une place en fait dans un projet. Pour dire, voyez, vous venez nous voir en concert, mais on a envie de partager ce que nous, on ressent à travers la musique. Et il se trouve que cet album, ça sera vraiment basé sur ces sujets qui nous touchent, ces sujets de société qui sont parfois difficiles, mais qui sont aussi des très beaux sujets parfois. Donc voilà, c'est l'idée de ce 5e album. Alors un 5e album en perspective, si on a besoin de plus d'informations, on va sur ta page Facebook, Chris Malda, autrement sur ta page web, chrismalda en un seul mot,
brexit.ch. C'est ça. Et là, on a toutes les informations. Oui, il est mis à jour fréquemment. On est en pleine période de travail, de composition, d'écriture avec Pierre-André. Donc on est un peu moins visible sur les scènes, mais il y a des dates qui vont venir d'ici printemps-été 2020 avec des surprises. Et je rajouterais juste une dernière chose, c'est qu'il nous tenait à cœur de travailler un petit peu dans le rush. C'est-à-dire que quand il y a des thèmes qui nous touchent, on va en studio et puis on essaye quelque chose. Et on s'est lancé un défi, c'est que pour chaque saison, on aimerait sortir un titre inédit qui sera écouté, qui pourra être écouté sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être un thème d'actualité, c'était le cas pour le Brexit, mais ça va se poursuivre tout au long de l'année 2020. Voilà, ça c'est pour la petite info de dernière minute. Tu m'as parlé d'un trio et du coup, qui est le troisième personnage à vous accompagner? Alors il y aura mon batteur, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, qui s'appelle Pascal Wagner, et puis ce monsieur qui est à ma droite, qui sera lui en tant que bassiste sur scène, et puis moi à la guitare acoustique, électrique, et puis au chant quand même. Je me réjouis en tout cas de découvrir tout ça. Merci. À Pierre-André, Chris, un grand merci. Merci à vous vraiment pour l'invitation. Avec Merci plaisir. beaucoup. Et on a beaucoup de chance parce qu'on va se quitter en musique avec justement le titre Brexit. Avec plaisir. La vie est plutôt néfaste, que l'on vive à Dublin ou à Belfast. C'est sûr, y en a qui s'excitent depuis que l'on parle du Brexit. Exit, Madame B, welcome Mr. Johnson. Les UK sont aux abois, la reine mère a déserté. C'est vrai, si je persiste, c'est vrai si on persiste. Vision de l'apocalypse. Welcome, 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 welcome to the Brexit. Oh. Rassemblez les troubadours, faites claquer les tambours. Buckingham au croix des flammes. Welcome to the Brexit. Oh. Expirer l'ultimatum sans nouveau référendum. L'Angleterre un pied à terre, ouverture des frontières. C'est vrai si on persiste. C'est vrai si on insiste. À l'aube de l'apocalypse. Welcome, 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 welcome to the Brexit. Now, order. Conservateurs, travaillistes, militants ou extrémistes, le chaos est pour bientôt, mais moi je milite pour les artistes. On aura droit à cette guerre, à ce grand retour en arrière. Mais que deviendra l'Angleterre de Liverpool à Manchester? Oh, c'est vrai si je persiste. C'est vrai si j'insiste. À l'aube de l'apocalypse. Welcome, 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 welcome to the Brexit. Now, 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 wow. Oh. Welcome to the Brexit. Welcome to the Brexit. Now, 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 now. Oh, order. Oh. Welcome to the Brexit. Order. Brexit. Order. Brexit. Order. Brexit.
Rouge Teint Musique touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.